Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la roue de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Donc j'ai déjà retourné les cartes, préparé les cartes, tout ça, pour gagner un peu de temps. Mais du coup, on va regarder quelles sont les énergies dominantes, quelles sont les nuances de la semaine. Oh, messager divin, joie, bonheur, bon présage. Ok. Il y a besoin de passer à l'action, de ne pas laisser le mental prendre le dessus et vous saboter. Voilà, donc là, vous voyez, ici, on a le côté observateur. Et ici, on a l'action. Donc, il faudra trouver un équilibre entre l'action et l'inaction. Allez. Fortes émotions. Déchets. Ah, c'est intéressant. Alors, je pense qu'il y a un nettoyage émotionnel. Il y a un nettoyage émotionnel. Ah bah d'ailleurs, il y aura la pleine lune le 17 octobre. Ah, c'est pour ça, voilà. Bon, et bien pour cette semaine, si vous rencontrez de fortes émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère ou peu importe, c'est pour vous libérer justement de tout ce qui vous pollue intérieurement. Donc peut-être qui vous pollue au niveau du mental, au niveau de vos sentiments, de ce que vous ressentez, hein, ce qui vous tient à cœur, etc. Peu importe. Mais laissez vos émotions vous traverser, d'accord? Ça va vous permettre en fait d'évacuer ce trop-plein émotionnel. Je pense que pour beaucoup de personnes, pardon, il va y avoir beaucoup de pleurs, mais ces pleurs-là seront des larmes de nettoyage, tout simplement, de libération. Donc, laissez faire le processus. Voilà. Eh bien, alors, la maison 1, c'est, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la roue de la semaine, et cette roue de la semaine, donc cette méthode de tirage, je me suis inspirée du thème astral, voilà, mais en aucun cas, voilà, ce n'est pas du tout une lecture d'un thème astral, c'est juste un tirage. Alors, pour la maison 1, c'est notre état d'esprit, notre attitude, etc. Donc là, il y a l'harmonie. Pour moi, cette semaine, même s'il va y avoir de fortes émotions et tout ça, l'état d'esprit sera, en tout cas, se dirigera vers un équilibre, beaucoup d'harmonie. Il y a des choses qui se dénouent, vous voyez, quelque chose qui s'apaise. Vous allez retrouver un état d'esprit plutôt tranquille et apaisé. En plus, on a le 1. Maison 1, le 1, je viens de capter. Voilà. Ouais, vous allez libérer des choses à ce niveau-là, et c'est ce qui fait aussi que vous allez retrouver de l'apaisement. Je vais quand même recouvrir, hop, cette carte. Projection. Bah voilà, ouais, votre état d'esprit sera focalisé sur des projets que vous voulez mettre en place ou déjà en cours de création, etc. Donc, c'est ce qui fait, pardon, j'ai vu 4 minutes 4 d'enregistrement, c'est ce qui fait que vous allez peut-être aussi retrouver l'harmonie, l'équilibre dans votre état d'esprit. Peut-être que vous allez comprendre que pour que les choses fonctionnent dans vos projets, vous avez besoin que votre état d'esprit suive, soit dans le positif, et ainsi de suite. En plus, là, j'ai ma gorge qui a fait des caprices, on va dire ça comme ça. Donc, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, communiquer quelque chose, et c'est ce qui va vous libérer, vous décharger mentalement, émotionnellement, etc. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Donc,
Là, on a l'élément de l'air. Donc, attention à ne pas dépenser sans compter. Là, c'est vraiment le message. Faites attention à ne pas dépenser votre argent comme ça dans des choses qui ne vous apportent pas grand-chose. Voilà. Donc, attention aux dépenses inutiles. Pour d'autres, pour moi, il va y avoir les finances, le matériel, pardon, qui va s'alléger. Donc, s'il y avait des petits soucis et tout ça, ça s'allège. Voilà, vraiment, ça s'allège. Il y a quelque chose qui, comment dire, qui fait que vous allez pouvoir trouver une solution pour régler la situation. Non. Hop. Ouais, ça va bouger. Encore une petite question de temps, mais ça va bouger parce que là, on a l'homme. L'homme, c'est tout ce qui est action, etc. Ça va bouger dans le bon sens, je pense. Ouais. Faites juste attention à comment vous gérez votre argent. Ce sera hyper important, en fait, hein, parce que si vous dépensez sans compter, sans vérifier vos comptes, par exemple... voilà, essayez de voir si votre compte est à jour, tout ça, parce que sinon vous risquez en fait d'être mal de ce côté-là, quoi. D'être vraiment dans le rouge, plus, hein, vraiment. Donc attention. Mais pour d'autres, vraiment, il y a quelque chose qui s'allège, hein, comme je le disais, une solution trouvée, voilà, il y a quelque chose qui se balaye, hein, en termes de difficultés financières. Pardon, il y a de la légèreté retrouvée pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes du côté financier et matériel. Allez, la maison 3. La maison 3, c'est le domaine de la communication, mais ça implique voilà, tout ce qui nous entoure, le relationnel, etc. Donc là, on vous dit de patienter. Si vous avez besoin de communiquer quelque chose, on vous dit de faire preuve de patience. Attendez. Ne soyez pas... ne soyez pas dans la précipitation, vraiment. Je vais recouvrir. Non, ça fait trop de cartes, là. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge d'un coup, là. Ouais, j'ai mal à la gorge d'un coup, et quand j'avale ma salive, ça me fait un peu mal. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui tombe malade ou s'il y a un lien avec, justement, la maison 3 et la communication. Mais je pense qu'il y a quelque chose que peut-être vous avez entendu ou que vous voulez dire, et il y a quelque chose qui passe pas trop, en fait. Parce que là, j'ai vraiment mal à la gorge d'un seul coup, là. Excusez-moi. Waouh. Verdict en dos de deck, et là, parole, séparation. Ok, alors peut-être que vous allez apprendre ou dire que vous voulez vous séparer de quelque chose, de quelqu'un. Hein. Ouais. En plus, on a le verdict. Aïe, 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 on a la trahison derrière le verdict. Peut-être que vous allez apprendre, découvrir, ou que ça fait un moment que vous avez découvert une trahison, peu importe. Mais là, je pense que ouais, il y a un lien avec ça. Hein. D'où le fait que j'ai mal à la gorge. Du coup, je comprends mieux. Excusez-moi, je m'y pose 2 secondes. Bon, me revoilà. J'ai fait une petite pause de quelques minutes. Et j'ai commencé même à avoir mal aux oreilles. Donc, en plus, tout ça, la gorge, les oreilles, c'est vraiment en lien avec le chakra de la gorge. Donc, il y a vraiment quelque chose là que vous allez entendre ou... Je ne sais pas, mais quelque chose dans ce genre-là, entendre, recevoir comme parole et tout. Et en fait, il y en a beaucoup, je pense, qui vont le voir comme une trahison. C'est pas forcément une trahison dans le domaine sentimental, ça peut être autre chose. Il y a plusieurs formes de trahison, mais du coup, le verdict, c'est que vous allez couper les ponts, quoi, avec certaines personnes qui vous entourent, en fait, tout simplement. Donc, ouais.
Aïe, 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 ça va pas être top top, hein. En même temps, bon, c'est pas étonnant parce que la semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive, là, le 14 et au 20 octobre, il y a la pleine lune, le 17. Donc, disons que ça va bien remuer, et ben, excusez-moi, ça va bien remuer émotionnellement et tout ça, quoi. Bon, maison 4. Maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur, les liens transgénérationnels, le cercle privé, donc la famille, tout ça. Ah, punaise, du coup, là, j'ai vraiment une gêne hein, dans la gorge, je m'excuse. Bon, pour ce domaine-là, il y a du nettoyage, donc ça rejoint quand même la maison 3. Hein. Il y a un gros nettoyage qui se fait intérieurement et dans votre cercle privé. Ouais. Ouais. Hop. Du coup, j'ai mis ma bague hein, pour apaiser un petit peu les choses, mais bon, ça a du mal. Oula. Bon, bah, celle-ci veut venir, je vais la prendre. Dos de deck, retard et retour. Excusez-moi. Oh la vache, ça va s'arrêter quand là? Bon, là on est en plein dedans, hein, parce que la maison 4, c'est vraiment le cercle familial, tout ça. Et là en fait, il y a le retour de blocage au niveau de la famille. Hein. Mais il y a des compromis qui seront trouvés. Pas tout de suite, parce qu'on a quand même cette notion de lenteur, mais après des discussions assez virulentes, où il y a beaucoup de reproches, d'accusations, etc. Il y a quand même des compromis de trouver, hein, des arrangements. Ok. Bon. La maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique voilà, les émotions, les projets, enfin, vos projets, vos limites perso, vos besoins perso, etc. Là, il y a le troisième œil. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Vous voyez, ce sera hyper important en fait pour comprendre, par exemple, les messages de vos émotions, pour entamer des projets, et ainsi de suite. Du coup, je vais recouvrir. Disons que vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein, par rapport à vos besoins, vos limites, vos projets, et ainsi de suite. Ce que vous avez envie de créer aussi. Oh, victoire! Vous allez réussir quelque chose dans ce domaine-là. Hein. À matérialiser quelque chose, à donner vie à quelque chose, mais il y a la victoire. Hein. Bah voilà, naissance, victoire. Bon, bah c'est ce que je vous disais, donner vie. Et il y a la naissance. Parfait, parfait. Et un projet qui va voir le jour, je pense. Quel que soit le projet. Ça y est, cette semaine, à mon avis, c'est bon. Hop là. La maison 6. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique le quotidien en général, la manière de prendre soin de vous, votre santé au quotidien, les habitudes, les routines, etc. On a le chakra sacré. Le chakra sacré qui fait pleinement écho à la maison 5 et au domaine sacré, qui représente aussi vos besoins, vos limites, les émotions, ce que vous voulez faire. Et là, en fait, il y a des changements. Pour moi, il y a des changements déjà en gestation depuis un moment dans votre quotidien, qui vont voir le jour à partir de cette semaine. Tout ne sera pas, comment dire, matérialisé, mais il y a certaines choses, certaines habitudes qui vont changer. Je vous ai dit ça et j'ai vu 14 minutes 14 d'enregistrement. Donc là, il y a des changements plutôt sains et positifs pour votre épanouissement au quotidien. Je vais recouvrir, hein. Mais pour moi, c'est ça. Vous allez mettre fin à quelque chose, à de mauvaises habitudes ou à des routines pas top qui ne vous apportent plus épanouissement et tout ça. Donc je pense qu'il y a des changements à ce niveau-là. Peut-être que même
parce que ça vient de me venir. Peut-être que vous allez changer des choses dans votre lieu d'habitation, faire des travaux ou quelque chose comme ça, redécorer chez vous et tout, quoi. Accusation. Accusation dans le quotidien, ouais. Ouais, peut-être que dans votre quotidien, si vous vivez accompagné, peut-être que vous allez encore recevoir des reproches. Ah bah oui, voilà, ça revient. Les reproches vont revenir. Donc, il faudrait essayer de voir si vous ne pouvez pas changer ça. Hein. Ouais, culpabilité, naissance, ok, bon. Faudra changer des choses hein, à ce niveau-là pour plus que ça revienne sans cesse, hein, ces reproches, tout ça, hein. Donc cette semaine, ben, si c'est votre cas, bien sûr, commencez par, petit à petit, ben, par mettre en place des petits changements au sein de votre quotidien, dans votre foyer, quoi. Si vous vivez accompagné. Hop. Alors, c'est drôle, ça. Là, c'est le domaine de l'amour. Je vous promets que j'ai pas triché, hein. C'est la maison 7. La maison 7, donc, c'est le domaine de l'amour, du sentimental principalement, mais c'est aussi les relations de cœur en général. Donc, relations de cœur, c'est familial, amical, etc., bien sûr. Et la maison 7, c'est le miroir de la maison 1. Donc, là, en fait, pour que le domaine sentimental, les relations de cœur se passe bien, il y a un besoin aussi de changer votre état d'esprit pour certaines personnes. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Voilà. Donc, par rapport à l'amour, je pense que l'amour, la bienveillance va revenir petit à petit dans ce domaine-là cette semaine. Il y a des choses qui vont prendre fin parce qu'on a le 9 ici. Il y a besoin, en tout cas, de faire le point de ce côté-là. Pour le domaine amoureux et le domaine des relations de cœur en général. Pour que l'harmonie, je remonte, pour que l'harmonie soit retrouvée. Tout simplement. Pour moi, il y a des choses qui se dénouent favorablement. Hein, du côté amoureux, du côté relation de cœur. Oula. Il y a peut-être de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté qui sera retrouvée dans certains couples. Pour les célibataires, bah, peut-être que vous allez faire une rencontre hein, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Hein. Il y a une rencontre possible, mais j'affirme rien. Ah, et pour d'autres, il y a séparation, parce que c'est trop instable. C'est tellement instable que là, pour certains couples, il y a séparation. Et même dans d'autres relations de cœur, famille, etc. Donc ça ressort quand même. Hein. Ça ressort pas mal. Maison 8, ah, il y a le guide spirituel. Donc, la maison 8, c'est le domaine du changement. Voilà, métamorphose, etc. Et là, en fait, votre guide vous amène quelque part. Va vous faire prendre conscience d'une certaine dualité qu'il y a dans votre cheminement. Je vais recouvrir. Oh, alors attendez. Ah, ça touche vraiment les liens transgénérationnels. Là, pour moi, c'est ça. Lien transgénérationnel, très clairement. Oh oui. Ouais, là, votre guide spirituel va vous conduire vers un chemin qui sera adapté parce qu'il y a plein de choses qui se répètent dans votre vie, quel que soit le ou les domaines. Et il y a vraiment cette notion de lien transgénérationnel, karma familial, des choses qui vous ont été transmises par la famille, vos ancêtres. C'est le plus gros bagage pour certaines personnes. Je vais recouvrir encore. Ça confirme. Ouais. Ouais, vraiment, là, vous avez besoin d'examiner les choses,
de vous faire accompagner de ce côté-là, parce que sinon ça reviendra tout le temps en fait. Et du coup, le changement ou les changements souhaités dans un ou plusieurs domaines, ça aura du mal en fait à s'acter. Hein. Ok. La maison 9. La maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique la spiritualité, les guides, l'âme, l'univers, les enseignements spirituels, etc. Et l'animal totem, on a la guérison. C'est trop beau, on a la guérison. Donc là, c'est le domaine spirituel qui va vous aider à guérir beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers une personne qui est compétente dans ce domaine, qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir et tout ça, qui va vous permettre de vous aider à guérir vos maux, M-A-U-X, vous voyez, et plein de choses au niveau spirituel, au niveau lien transgénérationnel aussi, du coup. En tout cas, il y a quelque chose que vous guérissez cette semaine. Bon, je vais recouvrir. Ah, prêtez attention à vos rêves cette semaine parce qu'il y aura beaucoup de choses, d'indices, de pistes, etc. Qui vont vous donner justement des clés, des révélations sur ce qui a besoin d'être guéri ou sur ce qui est guéri. Ah mais c'est dingue, on a encore la famille. Eh bien, je pense que vous allez recevoir des messages de vos ancêtres. Je pense. Ah oui, j'allais oublier. Hop. Donc, je vais prendre ce jeu-là. Sachez que ces jeux-là, là, ce sont les miens. Sauf celui-ci. Ça, c'est l'oracle des miroirs. Mais ces jeux-là, là, ce sont les miens. Donc, oracle des miroirs, c'est pas à moi. Donc, c'est en vente. Et celui-ci, c'est, hop, celui-là. Le murmure des animaux, pardon, d'Émilie. Voilà. Hop, allez. Quel est l'animal totem de la semaine qui va nous accompagner? Oh, waouh! Alors là, j'adore. La panthère, on a la protection. Vous êtes protégé. On a la protection. La panthère. Waouh! Je vais faire ça pour pouvoir faire une capture d'écran. Je vais peut-être l'ajouter dans la miniature vidéo, je ne sais pas. Voilà. Ah, attendez. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, on va regarder le message dans le bouquin. Alors, la panthère 148. Alors, je suis en sécurité. Mes guides et mes défunts me protègent en toutes circonstances. Ainsi, je peux traverser n'importe quelle épreuve. L'univers veille sur moi. C'est drôle parce que avant le domaine spirituel, on a quand même la carte des défunts. Je vous ai parlé du guide spirituel. Donc voilà. Allez, le message spirituel. Tes guides spirituels, voilà. Tes guides spirituels veillent sur toi et te protègent. Ta connexion avec eux est particulièrement forte et développée. Tu reçois de leur part beaucoup de messages et de signes en tout genre. Plumes, rêves, paroles de chansons, etc. Te prouvant que tu es sur le bon chemin ou en réponse à tes questions. Tu es sous la protection d'un gardien puissant. Je vous ai parlé de rêve tout à l'heure. Ouais, elle y est encore. Vous voyez? Donc, bon, ça confirme vraiment ce que je vous disais. Je vais mettre ça là. Allez, la maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel, vos objectifs, la destinée, etc. Il y a les synchronicités. Donc là, en fait, vous allez recevoir beaucoup de signes de synchronicité par rapport à vos objectifs, à votre destinée et à votre vie professionnelle, quelle que soit votre situation. Ouais, non, ça fait trop de cartes, là. Hop, j'ai bien mélangé. Hop là. Bon, je vais prendre ces deux cartes. Hein. Ah. Ok. Ah. Alors, s'il y avait des conflits ou autres, peu importe, là, on vous dit que c'est inévitable pour vous. Il y a une chance, une opportunité qui arrive vers vous. Quoi? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose, je pense, que vous attendez, pour la plupart. Après, voilà. Il peut y avoir des surprises, tout simplement.
Excusez-moi. La maison 11, c'est le domaine social et collectif. Donc ça implique l'amitié, l'aide, l'entraide, le soutien, l'extérieur, etc. Donc vous allez avoir un très très grand soutien de la part d'une ou d'un ami, voilà, d'une personne extérieure, ou tout simplement, ben, c'est votre ange gardien, quoi. Et je vous promets que j'ai pas triché. Je vous promets. Ah oui, j'ai pas recouvert la carte. Hop. Oh, eh ben, vous allez trouver le soutien dont vous avez besoin par rapport au travail ou peu importe, mais ça apportera beaucoup de joie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Ah, regardez, on a l'évolution en plus. Il y a la réussite d'un concours, d'un examen, de quelque chose comme ça, et la tranquillité. Bon, voilà pour le domaine social et collectif. Il y a un lien avec le domaine professionnel, hein. Vous l'avez vu, je pense. Et maintenant, la maison 12. La maison 12, c'est le domaine des épreuves, des obstacles. Donc, voilà. Du coup, il y a la lenteur. Donc là, au niveau épreuve, obstacle, quelque chose se ralentit. Donc, en fait, il y a quelque chose qui disparaît petit à petit de ce côté-là. Je vais recouvrir, hein. Mais du coup, s'il y avait beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles, c'est bon, c'est en train de partir. Doucement mais sûrement, mais c'est en train de partir. Ouais, là, vous arrivez à un rond-point, en fait, où vous allez devoir décider. Clairvoyance. Et écouter votre intuition. Pour concrétiser quelque chose. Pour sortir, justement, d'une épreuve, d'un obstacle, etc. Là, en fait, l'un des obstacles, c'est que vous avez du mal à vous décider, à passer à l'action pour d'autres. Et pour certaines personnes, vous avez du mal à prendre en compte votre intuition. Et c'est drôle parce qu'en dos de deck, quand j'ai préparé les 12 cartes, on a la clairvoyance. Donc on a doublement la clairvoyance. Plus ici, le troisième œil. Franchement, là, on vous indique que pour sortir aussi d'une épreuve, d'un obstacle, etc., vous allez avoir besoin de suivre pleinement votre intuition. Et mon chat qui confirme. J'adore. Voilà pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.